Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravie de vous présenter cette nouvelle édition. Sans plus tarder, les titres de votre journal. En cette fin d'année, faisons le point sur les travaux concernant l'extension en mer. Le portrait dans ce journal du nouvel entraîneur de l'AS Monaco, son nom, Robert Moreno. Retour sur le premier tournoi de hockey sur glace qui vient de se tenir à Monaco. Et puis nous refermerons cette édition en musique avec le concert de fin d'année de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. L'année 2019 aura été marquante pour l'urbanisation en mer avec la pose du dernier caisson et la réalisation des remblais. Alors faisons le point justement sur l'évolution du chantier de l'Anse du Portier avec Émilie Rousseau. C'était en juillet dernier la pose du dernier caisson de la ceinture de l'urbanisation en mer, une étape qui a dessiné encore plus l'Anse du Portier. Le futur écoquartier offrira 6 hectares en plus à la principauté et accueillera notamment des logements, des commerces et de larges espaces publics. Cette année aura été marquante pour le chantier qui aura émergé depuis l'arrivée du premier caisson en 2018. C'était une année très spectaculaire, puisque finalement nous avions il y a un an quelques premiers caissons, c'était déjà une étape importante. Et depuis, la ceinture a été terminée, tous les caissons ont été posés et le terre-plein, puisque finalement notre grande activité, nous, c'était de créer ce foncier qui n'existait pas, donc le terre-plein a été créé. Il nous reste maintenant à le faire fructifier, mais toute l'extension en mer, le dessin de l'extension en mer est en place. L'extension n'aura pas été touchée par les intempéries de ces derniers mois. Les remblais techniques et le remplissage du bassin viennent tout juste d'être achevés. Le chantier est dans les temps. Nous avons apporté un matériau de carrière, donc qui a été amené à sec, qui a été amené depuis 2 sites de production, un en Italie à Piombino et un autre sur Marseille. Et donc nous avons utilisé des bateaux qui avaient des très grandes bandes porteuses qui leur permettaient de passer au-dessus des caissons et qui contenaient à peu près 25 000 tonnes de matériaux par navire. Et ces navires ont fait 33 allers-retours pour remplir le bassin avec 770 000 tonnes de matériaux. Place désormais aux prochaines étapes de l'urbanisation en mer avec mi-2020 l'achèvement du nouveau rond-point du Portier et de la plateforme complète permettant ainsi l'aménagement du nouveau quartier. Les étapes, elles sont quand même importantes parce qu'une fois que ce terrain est créé, il faut s'assurer que ces qualités mécaniques vont parfaitement convenir à la construction du nouveau écoquartier. Donc on a beaucoup de traitements de sol, à la fois des sols qui ont été rapportés et des sols qui avaient été laissés en place, qui vont avoir lieu pendant un an, avant qu'on puisse livrer la plateforme complètement stabilisée, améliorée, en novembre 2020. Entre-temps, on a aussi un petit peu de génie civil, puisque même si les caissons ont été majoritairement produits et construits à Marseille, il reste un petit peu de génie civil de superstructure à mettre en œuvre sur les caissons pour les finir. La protection de l'environnement était un aspect primordial dans le projet de l'urbanisation en mer. Sachez que plus de 15 000 poissons ont pu être sauvés avant le remplissage du bassin. Ils étaient jusqu'alors pris dans la ceinture de caissons. Les joueurs de l'AS Monaco ont découvert un nouveau visage cet après-midi au centre d'entraînement de la Turbie. Robert Moreno a dirigé sa première séance avant d'être officiellement présenté à la presse. Cet Espagnol de 42 ans succède ainsi à Leonardo Jardim, démis de ses fonctions ce samedi. C'est cet homme qui a été choisi par les dirigeants monégasques pour remplacer Leonardo Jardim et permettre à l'AS Monaco d'oublier une saison mi-figue mi-raisin. Robert Moreno dirige ce mardi après-midi au centre d'entraînement de la Turbie sa première séance avec son nouveau club. Il arrive avec 2 entraîneurs adjoints, un préparateur physique, un entraîneur des gardiens et un psychologue. Âgé de 42 ans, ce Catalan grimpe les échelons petit à petit pour devenir l'adjoint de Luis Enrique à l'AS Roma, au Celta Vigo et au FC Barcelone, où il décroche de nombreux titres, notamment une Ligue des Champions en 2015. Il connaît l'apothéose en 2019, lorsqu'il est nommé à la tête de la sélection d'Espagne, qu'il qualifie d'une main de maître pour l'Euro 2020. Robert Moreno va connaître à Monaco sa première expérience en tant qu'entraîneur principal d'un club professionnel. Ça va changer peu de choses, honnêtement. Comme vous le savez, j'ai été 9 ans adjoint
et cela impliquait de participer donc à presque tous les processus d'une équipe de haut niveau. La seule différence, c'est que l'entraîneur exposé était un autre que moi. Mais voilà, j'ai participé à tous les succès de ces équipes. Et donc la seule différence aujourd'hui, c'est que c'est moi qui suis exposé, c'est moi qui vais devoir communiquer en conférence comme aujourd'hui. Mais je vais continuer de préparer mon équipe normalement, d'analyser nos adversaires. Donc ça change finalement peu de choses. Et je suis à l'aise dans ce rôle, j'aime communiquer avec mes joueurs et je vais essayer de le faire au mieux pour que le club soit fier de son équipe. Grand adepte du 4-4-2, il devrait pouvoir mettre en place ce système de jeu grâce notamment au duo d'attaquants Ben Yedder Slimani. L'objectif, c'est de gagner des matchs, à commencer par samedi. Après, évidemment, l'objectif de l'AS Monaco est de gagner le plus de matchs possible. Mais vous savez, pour moi, la phrase « nous voulons gagner », ce sont juste des mots. Tout le monde veut gagner, forcément. Mon objectif, c'est de faire un bon travail au quotidien, faire progresser les joueurs, et c'est comme ça que viendront les résultats. Oui, à l'heure actuelle, nous sommes à 5 points de la Ligue des Champions ou à 3 points de l'Europa League, selon. Mais mon objectif, c'est de travailler chaque jour pour progresser. Et l'objectif final, le résultat final, sera la conséquence de ce travail bien fait. Donc je ne préfère pas parler des objectifs. Pour moi, ce sera que la conséquence du travail. Robert Moreno a 19 matchs de Ligue 1 pour atteindre l'objectif européen du club. Pour l'heure, Monaco est à 5 points de la 3e place qualificative pour la Ligue des Champions que les dirigeants souhaitent retrouver. Et dirigeons-nous à présent vers la patinoire de Monaco avec, et vous allez le voir, c'est original, une compétition de hockey sur glace qui vient de se dérouler ce week-end. Le reportage en plus est signé Sandrine Nègre. 4 équipes se sont affrontées samedi et dimanche matin. 2 équipes des Barracuda de Monaco, une équipe du club de hockey niçois et une équipe composée de joueurs du club de roller de Nice. Pour l'occasion, ces joueurs avaient donc troqué leur roller pour des patins à glace. Première édition de ce tournoi de hockey organisé par le Skating Club de Monaco, édition sous forme de test. Ce week-end est justement pour continuer le développement du club, puisque le club aujourd'hui compte plus de 200 membres et une section hockey qui est relativement vive. On a décidé d'organiser à partir de cette année le tournoi de Noël. Alors c'est un peu compliqué, on doit remercier les services de la mairie qui nous ont permis d'utiliser la glace le samedi matin et le dimanche matin. Et ce tournoi permet de faire connaître le club à travers des petits matchs. Alors pour le moment c'est local, c'est avec Nice et Monaco. Mais on pense que dès l'année prochaine, il y aura et les adultes comme cette année et surtout un tournoi des petits. Et on fera sur 3-4 samedis matins avec des petits qui viendront de Marseille, de Toulon et d'ailleurs s'ils le peuvent. C'est pour ça que ce tournoi, c'est sous l'impulsion de Pierre Brouillard et de Fabien Bonilla qui s'occupent de la section hockey dans notre club, qui ont décidé de mettre en place ce tournoi et voir l'engouement que le public pourrait porter à cette manifestation. Les équipes se sont toutes affrontées samedi matin pour déterminer un classement. La finale a opposé dimanche l'équipe des Barracuda de Monaco aux Nounours de Nice, l'équipe de roller. Comme quoi toutes les mascottes de ce sport parfois rustres ne sont pas toujours des noms barbares. Et en ce qui concerne le résultat, c'est l'équipe monégasque qui a remporté cette première coupe de Monaco, 7 buts à 4. Un premier tournoi concluant qui devrait se renouveler l'année prochaine, car vous allez l'entendre, les réactions autour de la patinoire étaient plus que positives. C'était vraiment super, le cadre il était top. C'est vraiment sympa de jouer ici sur le port comme ça, enfin, même le tournoi nickel et tout, c'était vraiment cool. On voit qu'il y a une bonne ambiance en plus. Ouais, ça y a pas de souci. Plutôt bien, puisqu'on a gagné. Après, l'initiative est excellente. C'est toujours un plaisir de jouer sur une surface comme ça, dans un espace aussi original. Donc ça s'est plutôt très bien passé. Est-ce qu'il y avait une bonne ambiance en plus? Excellente. Tout le monde était vraiment là pour s'amuser, tout le monde s'est régalé. Il y avait un très bon esprit au sein des équipes et entre les équipes. C'est un régal. Et ce rendez-vous sur la glace, c'était aussi l'occasion de faire un point sur les différentes disciplines mises à l'honneur par le SCOM, le Skating Club of Monaco. Les activités du SCOM aujourd'hui sont relativement importantes puisque dans la section hockey, il y a 3 catégories. Il y a les petits, il y a les adolescents et les jeunes adultes. Et les adultes, il y a aussi le patinage avec les résultats que l'on connaît avec Davide Newton-Brain. Comme tous ceux qui s'occupent des sections qu'il faut remercier, Malcolm particulièrement, il faut le remercier
Et puisqu'il vous a parlé d'une surprise, effectivement en exclusivité sur la glace de Monaco pour le 29 février, il y aura Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron qui viendront patiner pour nous et peut-être faire une masterclass pour les enfants pour justement les aider à comprendre et à aimer encore plus le patinage. Et puis cette année, on a aussi organisé, on est en train de bien développer le curling à travers un challenge interentreprise, intercollectivité qui va s'appeler le challenge Albert II puisque Monseigneur a accepté que ce challenge porte son nom. De beaux rendez-vous en perspective à suivre donc début 2020. Concert de fin d'année ce week-end à l'Auditorium Régnier 3 pour l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Au programme, les comédies musicales. Un public conquis par des reprises de chansons telles que Barbara Streisand, Frank Sinatra ou encore Michel Legrand. Le reportage est signé José Sacré. From Broadway to Hollywood, tel était le titre du grand gala de fin d'année de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo donné dimanche 29 décembre à l'Auditorium Régnier 3. Un orchestre philharmonique avec de nombreux musiciens venus en renfort, parmi lesquels quelques pointures de jazz comme Dédé Ceccarelli à la batterie. Le tout sous la baguette d'Ivan Cassar, compositeur, arrangeur, chef d'orchestre et pianiste. Au programme, un hommage aux comédies musicales avec les plus grands airs de Broadway, de Gershwin à Bernstein, le répertoire de Nat King Cole, Frank Sinatra, Barbara Streisand et bien sûr quelques grands succès de Michel Legrand. Les interprètes, la formidable Nathalie Dessay, inoubliable chanteuse d'opéra, reconvertie dans ce répertoire qu'elle aime et qu'elle sert merveilleusement, avec sa fille Neima Naouri, une révélation, et un chanteur anglais, Hugh Coleman. That's the time you must keep from crying. Smile, what's the use of crying? You'll find that things are still worthwhile when you just smile. C'est vraiment bien, quoi. Ça ouvre à une musique qu'on connaît à travers la comédie musicale, à travers les films, mais ça donne une image aussi de l'Amérique qu'on n'a pas comme ça en continu. Et puis avec Michel Legrand, c'est une très bonne fin d'année, quoi. C'est une programmation qu'il faut refaire. Enfin, je veux dire, de temps en temps, il faut varier le menu. Hein. C'est très bien d'avoir un peu eu cette idée de ne plus faire toujours ces programmes dans toutes les villes de France et d'Europe. On donne les valses de Vienne, les programmes autrichiens plutôt que ceci. Et là, ce programme jazzy, je crois qu'il plaît beaucoup. Avoir le public chaleureux, ça touche beaucoup, ça fait plaisir. Et vive notre bel orchestre de Monte-Carlo. C'est une soirée de bonheur. L'orchestre a une sonorité éblouissante. Les dames, l'animation nous donnent envie d'être heureux ce soir. Avec ma famille, on adore Yentl, on adore Michel Legrand. Et les voir jouer du Barbara Streisand, Michel Legrand, etc., c'est vraiment un beau répertoire qui est repris par un orchestre classique et ça c'est vraiment beau à voir et à entendre surtout. A woman needs to be assured that she remains alluring. To now and then be reassured your passion is enduring. It's not enough to know your line, to polish and routine it. And heaven knows I know your line, the whole routine, I've seen it, I gotta mean it. What you don't know about women is what we need to hear. You think if you can sound sincere, then we'll come right into... Il est à présent temps de passer en revue votre carte météorologique pour les prochains jours.
Mardi, toujours du soleil au programme avec des températures qui iront de 3 à 9 degrés. Mercredi, un ciel dégagé avec un mercure qui oscillera de 4 à 10 degrés. Jeudi, pas de changement notable avec un thermomètre allant de 3 à 10 degrés. Vendredi, belle journée avec une maximale de seulement 9 degrés. Et enfin, le week-end prochain, le temps restera agréable malgré quelques nuages samedi dans l'après-midi. Le thermomètre oscillera de 3 à 11 degrés. Retrouvez dans notre édition de demain soir dès 19h les vœux du prince souverain ainsi que ceux de son épouse, la princesse Charlène. En attendant, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et puis bien sûr, amour, bonheur, santé pour 2020. Bref, que le meilleur.